trouver le but de son âme ne se fait pas en ligne droite. Le noyau de ce que nous sommes, qu'il s'agisse du noyau flamboyant, de l'essence lumineuse, de la mer profonde cristalline ou de l'étincelle distincte de la divinité que chacun de nous porte, est notre âme. Par conséquent, afin de découvrir pleinement et honnêtement le but de notre âme, nous devons quitter notre esprit de singe, qui aime les distractions, et entrer dans un état de sincérité, de patience et d'engagement. Qu'est-ce que le but de l'âme exactement? Chaque objet dans l'univers a une fonction. Par exemple, le but d'un arbre est de nous donner de l'oxygène et de réduire la pollution, mais en fin de compte, son véritable but peut être considéré comme un défenseur de notre écologie. Comment trouver votre destinée et la vivre? Dévoiler le but de votre âme sera considérablement plus simple une fois que vous aurez retrouvé l'accès à votre âme. Pourtant, vous devez être conscient que cela ne sera pas simple. Dans cette vidéo, nous allons aborder 5 portes qui peuvent vous conduire à votre destinée. Passerelle numéro 1. Capturer ces traces fantomatiques d'enchantement. Tout le monde a connu ces circonstances étranges et ces rencontres amusantes qui nous laissent fascinés, inspirés et émerveillés. La majorité des individus les ignorent et poursuivent leur journée, croyant que ces moments sont le résultat de leur esprit qui imagine des choses ou qu'ils sont simplement d'humeur étrange. Je vous recommande de dire aux justifications dans votre tête d'aller se faire voir. Ces brins de bonheur fantômes, prenez-les au sérieux car ils ont une signification. Une chanson sentimentale, un papillon flottant dans le vent ou une goutte de pluie tombant d'une fenêtre vous ont peut-être plongé dans un état de ravissement. Ne laissez pas cette lueur de joie s'évanouir dans la nature. Gardez l'œil ouvert. Mieux encore, écrivez dans un journal ce que cela signifie pour vous. Ces moments étranges sont souvent porteurs d'intuitions très profondes. Passerelle 2. Découvrez vos os fondamentaux. Votre personnalité est le terreau de votre vie, c'est le visage public que vous montrez au monde ainsi que votre moi quotidien. Mais nous sommes bien plus que notre personnalité. Considérez vos premiers souvenirs d'il y a 5, 15 et 25 ans. Voyez comment votre personnalité a évolué. Mais il y a ces os centraux en nous qui ne changent jamais. Et pour les découvrir, vous devez vous livrer à un examen de conscience. Il y a 3 grandes couches à éplucher sur nous-mêmes. Les valeurs fondamentales, ou les idées auxquelles, au fond, nous nous accrochons avec tant de ténacité que nous ne pourrions jamais faire de compromis sur elles. Les dons fondamentaux, ou les compétences et talents innés avec lesquels nous sommes nés et pour lesquels nous sommes particulièrement doués, et qui soutiennent le développement de notre âme. La connaissance fondamentale, ou les informations énigmatiques que nous possédons sans comprendre comment. La plupart des intuitions proviennent de cette sagesse fondamentale, avec laquelle nous sommes tous nés. Comment trouver ces os fondamentaux? Il semble qu'il y ait de nombreuses façons de le faire, mais on peut citer la lecture de livres, la méditation, les voyages chamaniques ou visionnaires, les consultations, la tenue d'un journal, la poursuite de nos passions et l'essai de nouvelles expériences, ainsi que des exercices d'auto-observation, de conscience et d'introspection. Passerelle 3. La paix, le calme, la solitude et la nature. Dans notre vie quotidienne, l'ego, qui est le masque construit qui cache l'âme, crée beaucoup d'activités, de bruit et d'agitation. Nous avons besoin de notre ego pour survivre, il n'est pas question d'en faire un ennemi. Les calendriers des tâches à accomplir, les mesures visant à sauver la face et le paiement du loyer avec tact contribuent tous à notre réussite. Mais l'ego a tendance à faire obstacle à nos besoins et désirs intérieurs. Vous devez faire une pause de l'ego afin de découvrir la mission de votre âme. Vous devez également vous éloigner de l'ego des autres. Il va donc de soi que la recherche d'un portail vers les mystères de l'âme est rendue plus simple par la solitude. Allez dans un endroit sauvage si vous avez le luxe de faire une pause ou de vous retirer de votre vie. Avec les sons des loups qui hurlent, des oiseaux qui gazouillent et des branches d'arbres qui bruissent tout autour de vous, faites une pause dans l'agitation de la ville ou de la banlieue. Point de passage numéro 4. Explorer l'autre monde. Faire une pause à l'intérieur de votre niveau de conscience habituel est une autre approche pour redécouvrir la mission de votre âme. Toutes les approches permettant d'entrer dans un état de conscience altéré ne seront pas confortables pour vous. Réfléchissez et ne choisissez que les activités pour lesquelles vous vous sentez prêt et à l'aise.
La méditation spirituelle et l'imagerie guidée sont des méthodes douces pour entrer dans le royaume de votre moi intérieur. Plusieurs enregistrements gratuits de voyages de l'âme ou de voyages chamaniques sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez décider d'essayer le rêve lucide, ou apprendre à chercher intentionnellement une direction dans vos rêves, ou des techniques de respiration induisant la transe. L'utilisation de médicaments à base de plantes, communément appelés entéogènes, est une autre technique plus intensive. Néanmoins, soyez prudent lorsque vous consommez des substances altérant l'esprit, car tout le monde ne devrait pas le faire, en particulier si vous souffrez d'un problème de santé mentale. Soyez prudent, car l'utilisation de ces substances chimiques de manière inappropriée ou par la mauvaise personne peut avoir un effet traumatisant plutôt que libérateur. Portail 5. Accepter l'influence de l'expression créative de soi. L'âme communique avec nous principalement par le biais de symboles, d'images, de métaphores, de rêves et de sensations, et l'art nous permet d'accéder directement à cette connaissance intérieure et de la comprendre. Pour utiliser l'art comme une porte d'accès à votre âme, vous n'avez pas besoin d'avoir un seul os créatif dans votre corps. Même un simple dessin ou gribouillage peut avoir une signification et une valeur profonde. Prenez l'habitude de dessiner vos émotions chaque jour, essayez de ne pas trop réfléchir si vous voulez utiliser l'art pour vous reconnecter avec la mission de votre âme. Dessinez simplement ce qui vous vient à l'esprit ou ce qui vous intéresse. Puis faites une pause et réfléchissez à ce que vous avez devant vous. Que faire si vous avez le sentiment que votre vie est gâchée? Si vous avez du mal à identifier le but de votre âme, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait typique. Vous ne considérerez probablement pas complètement votre place dans le cosmos avant des années, et c'est bien ainsi. Une graine met un certain temps à sortir de terre, tandis que les fleurs prennent leur propre temps pour s'épanouir. Tout être vivant a besoin de temps pour se développer. Nos âmes sont des êtres vivants qui se développent avec le temps. Nous pouvons également désigner le processus de fabrication de l'âme comme le désir de découvrir le but de son âme. En outre, chercher à découvrir la mission de son âme peut parfois être un voyage frustrant, perplexe et dégrisant qui sert de leçon en soi. Chaque trésor qui vaut la peine d'être trouvé demandera un certain effort. Mais en cours de route, il vous en apprendra beaucoup sur qui vous êtes. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris quelque chose de nouveau. Je compte sur vous pour agrandir cette communauté. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de le voir. Merci d'avance.